Alors ça y est, vous avez pris vos nouvelles fonctions, vous avez signé votre contrat et vous voulez y aller à fond, vous êtes motivé à bloc. Il y a une chose qu'il faut juste retenir, c'est qu'une étude récente montre qu'un CDI sur 6 n'est pas reconduit à l'issue de sa période d'essai. Tout simplement parce qu'il y a une erreur majeure à éviter. Vous vous dites, on m'a recruté pour des compétences, parce que je suis un bon, donc je vais y aller et je vais tout bouger, ils vont voir qui je suis. Et ça, c'est le meilleur moyen de vous planter. C'est là que nous avons cherché à connaître les causes de cet échec et nous avons mené une étude. Pour ça, nous avons audité différents DRH, différents dirigeants et évidemment des nouveaux managers qui prenaient leurs fonctions. Et en fait, ce qui ressort, c'est qu'il est nécessaire d'être assez méthodique dans sa prise de fonction. Et schématiquement, on peut a priori récupérer 3 phases qui sont la première, bien se préparer. La deuxième, c'est environ 100 jours, 3 mois, pour vraiment faire un ramp-up. Et la troisième, c'est donner la pleine mesure de son potentiel et y aller à fond. Tout d'abord, être bien clair pourquoi vous prenez ce job. Donc soyez au clair sur ce qui vous motive, sur quelle est votre personnalité, quelles sont vos compétences, ce pourquoi on vous a recruté. Soyez au clair, soyez alignés là-dessus, c'est fondamental. Le deuxième point, après, ça va être vraiment de cartographier, de comprendre, d'étudier avant votre prise de fonction. Donc pour ça, vous pouvez aller tout simplement sur Internet, Google ou ce que vous voulez. Vous pouvez aussi parfois aller faire passer des interviews à vos futurs collègues ou collaborateurs. C'est souvent assez bien vu des sociétés. Et enfin, une fois que vous avez étudié tout cet environnement de l'extérieur, ce que je vous recommande, c'est simplement de prendre des vacances. Reposez-vous, prenez du temps pour vous. Le premier jour est arrivé, vous êtes en poste. Maintenant, que faire ? Il faut absolument qu'il y ait une cohésion, que vous compreniez ce que veut votre N+1. Il faut que vous compreniez ses enjeux, il faut que vous compreniez aussi son agenda caché. Donc ce qui est explicite, ce qu'il va vous dire, et ce qui est implicite, ce qu'il ne pourra pas ou ne voudra pas vous dire. Il faut que vous passiez du temps avec lui, si possible 1 heure par semaine, éventuellement toutes les 2 semaines, mais en tout cas créer cette intimité avec votre N+1, ça va être fondamental pour savoir ce qu'il faut que vous réalisiez pendant ces 100 premiers jours. Une fois que ça s'est établi, sur tout le reste, tout ce qu'il ne vous a pas dit de faire tout de suite, je vous invite à ce moment-là à prendre le temps et à répartir tranquillement ces actions au long des 100 jours, voire après, toutes celles qui restent à faire. Parce que vous aurez besoin de beaucoup de temps pour écouter, comprendre l'environnement, aller rencontrer les personnes, qu'elles soient internes ou externes. Parce que votre réussite va dépendre que d'une seule chose, c'est que vous soyez accepté par l'organisation. Plusieurs choses très concrètes. Ce que vous pouvez faire, c'est rencontrer donc toutes les personnes qui vont être décideurs. Donc ça va être évidemment votre N+1, on en a parlé. Ça va être votre N+2 ou vos N+2 éventuellement. Ça va être le DRH bien sûr. Et tous les gens qui sont autour, tous les gens qui sont dans l'écosystème. C'est-à-dire les gens qui vont influencer le DRH, ceux qui vont influencer le N+1, vos pairs, vos collaborateurs, tous ceux qui vont avoir une partie prenante dans la décision de votre prise de fonction. À ce moment-là, présentez-vous très rapidement, 30-40 secondes, pas plus. Plus, ça voudrait dire que vous vous racontez, et puis moi, on ne saura rien sur vous. Donc soyez bien clair sur quelle est votre valeur ajoutée, quel est votre métier, qui vous êtes, et que ça crée un petit peu un teasing, qu'on a envie de vous poser des questions. Après, la deuxième chose, ça va être de poser des actes de managériaux. Donc moi, je vous recommande de prendre une action managériale forte. Si vous êtes par exemple un manager plutôt tourné vers le management participatif, à ce moment-là, réunissez votre équipe, fixez les objectifs de façon très claire et partagez, demandez-leur comment ils comptent accéder à ces objectifs. Voilà. Mais en tout cas, montrez qui vous êtes de façon incarnée sans changer les habitudes de travail. Une autre action à mener qui est très très efficace, c'est ce qu'on appelle les quick wins, donc les victoires rapides. Donc là, ce que je vous invite à faire, c'est à bien relever, lorsque vous cartographierez l'ensemble de l'environnement interne, bien relever les actions que vous savez pouvoir mener avec 100% de résultats. À ce moment-là, menez-la ou faites-la mener par votre équipe. Et une fois qu'elle est réalisée, vous communiquez l'air de rien. J'agis peu, j'écoute beaucoup, mais quand j'agis, ça marche à 100%, je suis quelqu'un de fiable. Après, toujours dans l'interne, en fait, il va falloir que vous rencontriez toutes les personnes de votre équipe. Donc là, essayez de bien comprendre dans votre équipe quels sont les jeux de pouvoir. Essayez de comprendre dans votre équipe qui a les compétences, qui ne les a pas, quels sont les rôles, quels sont les jeux cachés. Essayez de bien comprendre tout ça, parce qu'il est évident, quand vous allez arriver, il y en a certains qui ne vous attendent pas. Il y a souvent une personne qui a voulu prendre votre poste et qui ne l'a pas eu, donc qui vous attend au tournant, c'est clair, qui va vous mettre une joyeuse peau de banane. Il faut absolument que vous identifiez un petit peu ce piège, sinon vous allez tomber dedans.
Le sociogramme, c'est quoi? C'est tout ce qui est en dessous de l'organigramme. C'est-à-dire, en fait, l'organigramme caché qui, lui, va prendre les décisions. Ça peut être, je connais un tel, ça fait 20 ans que je suis dans la boîte. Ça peut être, j'ai fait la même école il y a une vingtaine d'années et donc je l'aime bien. Ou je le vois dans des réseaux externes et j'ai envie de travailler avec lui. Et ce sociogramme est absolument fondamental pour bien comprendre comment se prennent les vraies décisions. Vous prenez une feuille A3 blanche, vous mettez au centre de la feuille et en fait, vous allez mettre autour tous ceux qui interagissent dans votre environnement. Et entre chacune de ces personnes, mettez des traits et vous qualifiez. Soit a priori, je m'entends bien avec cette personne, soit je m'entends pas, soit j'en sais rien. En faisant ça, vous allez voir se dessiner une cartographie qui est un petit peu un organigramme à plat, qui sont les jeux humains des personnes. Et ça va vous aider pour prendre les décisions qui vont bien après. Une autre action que vous pouvez mener dans la prise de fonction, qui est là aussi assez efficace, c'est un rapport d'étonnement. Mais avant ce rapport d'étonnement, il faut vous étonner. Ce que je vous invite à faire, c'est chaque jour, surtout dès les premiers jours quand vous arrivez, prenez un papier tout simple et puis vous notez ce qui vous étonne. Par exemple, l'image un petit peu caricaturale, mais vous arrivez dans une usine le premier jour, vous voyez qu'il y a un gros pilier qui est au milieu de l'allée centrale de l'usine pour maintenir le plafond. Très bien. Plus personne ne le voit. Plus personne ne le voit. Vous le voyez, notez-le, j'ai le pilier. Ça peut être, par exemple, le directeur de l'ingénierie qui ne discute pas avec le directeur des achats alors qu'on travaille chez un industriel qui intègre des systèmes très complexes. Et bien, le fait d'identifier ça, peut-être, va faire prendre conscience de jeux politiques, de passifs, de choses comme ça. Notez-le juste. Et une fois que vous avez noté tout ça, à ce moment-là, vous pourrez émettre et communiquer sur ce rapport d'étonnement vis-à-vis de votre N+1. Donc là, faites-le avec parcimonie, soyez uniquement factuel et faites-le s'il y a un intérêt. En revanche, il est fondamental que pour vous-même, vous sachiez vous étonner. Il faut absolument que vous compreniez durant ces 100 jours tous les enjeux de vos clients, de vos concurrents et de vos fournisseurs. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est de les rencontrer, tout simplement. Les clients, évidemment, mais demandez-leur. À chaque client, vous allez le voir, vous lui demandez en quoi ça a bien marché, en quoi ça n'a pas marché, qu'est-ce que vous me conseillez. Et je vous garantis que le client sera content, parce qu'il va se dire « enfin quelqu'un qui m'écoute ». Et vous envoyez le message « je vous écoute », ça ne veut pas dire que je vais faire tout ce que vous me demandez de faire. Mais je vous ai écouté. Pareil avec les fournisseurs, parce que si vous n'avez pas vos fournisseurs avec une fiabilité optimale, eh bien vous n'arriverez pas à délivrer. Et aussi, j'insiste, avec les concurrents. On pourrait se dire « mais les concurrents, non, ils vont comprendre mon modèle ». Qu'est-ce qui vous empêche de voir les concurrents et de leur poser des questions? Après, ils vous répondront ou pas, ils vous diront la vérité ou pas la vérité, mais rencontrez-les. Rencontrez tout votre écosystème externe. Encore une fois, vous avez 100 jours qui sont 100 jours durant lesquels vous pouvez vous étonner, durant lesquels vous pouvez poser des questions. Après ces 3 mois, ces 100 jours, ce sera plus possible. Donc après 6 mois, restez vraiment focalisé à fond pendant 18 mois sur votre poste. À 150-200%, allez-y à fond pendant 18 mois. Au bout de 12 mois, faites un point exhaustif, complet avec votre N+1. Histoire que vous puissiez dire là où ça a bien marché, là où vous avez eu des doutes, et que vous puissiez bien comprendre quels sont les enjeux à nouveau de votre N+1. Et à partir de là, vous allez prendre votre envol. Donc là, il faut vraiment que vous déployiez votre potentiel, pas à pas, mais de façon très claire. Donc ce qui est clair, c'est qu'au bout de 3 mois, vous faites partie des meubles. Donc vous ne parlez plus au passé, quand j'étais chez machin bidule, ça c'est fini. À partir de là, vous pouvez poser les pierres, donc définissez une vision, une raison d'être de votre entreprise, de votre service même, élaborer les changements d'organisation qui pourront s'avérer nécessaires. Et enfin, une fois que ces changements d'organisation ont été faits, en fonction des compétences qui sont dans votre équipe actuelle, à ce moment-là, assurez une cohésion d'équipe très forte et si nécessaire, faites-vous accompagner pour renforcer cette cohésion et partir sur de bonnes bases sur le long terme. Donc vision, organisation et cohésion d'équipe. Et bonne chance, c'est parti.